À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir des visions. J'ai entendu la voix, je n'ai pas dormi, j'ai fait des cauchemars. C'est juste que je n'avais pas la paix dans la mienne. Âme, ça faisait mal. Je n'étais pas content. Je m'appelle Maria Becerra, j'ai 52 ans, je suis avocate, j'ai eu une enfance très triste, parce que je vous envoie cet incurable. Ma peau a relâché tous les médecins, je ne savais pas ce que j'avais et on m'a diagnostiqué une maladie sans cause. La certitude qu'ils avaient, c'est que je n'ai pas survécu à partir de ce moment-là grâce à mes parents, très inquiets de ce qui allait se passer, c'est vrai. Ils ont cherché une autre issue, n'est-ce pas? Et c'est fini. Je crois que oui. C'est un pacte avec une autre religion. Tout ce qu'ils disaient, mon père le faisait, je m'améliorais, je prenais de la A, ma peau revenait à la normale, mais j'étais un enfant avec des restrictions. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à avoir des visions. J'avais un ami imaginaire, j'entendais la voix, je ne dormais pas, je faisais des cauchemars et chaque jour qui passait je ressentais ces sensations d'esprit plus fortes. Je tombais malade la plupart du temps, je m'évanouissais, je ne revenais pas. Déjà au centre spirit, cherchant déjà de l'aide plusieurs fois, quand j'y allais pour m'occuper de la vaisselle, ce sont les choses que j'avais sur l'autel des orishas. Oui, je me suis évanouie là-bas et je ne suis pas revenue. Elle s'est évanouie pendant longtemps. Puis, une fois, je me suis évanouie à la maison et je ne suis pas revenue. Mon père, en désespoir de cause, appelait sa mère Saint-Leu. Puis elle a dit, « Regardez, il n'y a aucun moyen, si elle revient maintenant, nous ne faisons pas son devoir. Si elle ne se rase pas la tête, elle s'évanouira à nouveau et ne reviendra pas, non ?» Ensuite, il y avait le désespoir dans la famille, parce que faire un santo coûtait très cher. Nous ne pouvions pas faire tout cela, mais c'était ma vie. Mon père était comme, non, nous allons trouver une solution et nous allons réunir toute la famille, des amis, mon père, mes sœurs ont contracté des emprunts pour rembourser pour le faire. Je l'ai fait, j'ai réussi, je suis resté les 21 jours. C'est à Hong Kong, j'ai fait toutes les obligations, encore 3 mois de préceptes, encore 1 an avec étirement des préceptes, puis le renouvellement, ça allait et ma vie leur était dédiée. J'ai sacrifié toute ma vie, seulement je n'ai pas eu de retour, ce n'est pas le. Qu'en est-il du rendement dont je parle? C'est juste que je n'avais pas la paix dans mon âme, elle ne l'avait pas, elle ne l'avait pas, elle souffrait. Je n'étais pas heureux à cause de ma famille. Nous étions toujours très malades, il nous manquait toujours quelque chose. Mon père était déjà malade, il l'avait fait. Une bonne amélioration et ma mère a commencé à tomber malade, elle a commencé à oublier, à ne pas se souvenir de nous pour oublier ce qu'elle faisait, ce qu'elle ne faisait pas et chaque jour empirer. Nous recherchons des médecins, tous les médecins possibles. Nous avons également cherché un coût élevé et ne l'avions pas fait. C'est un diagnostic fermé de la maladie de ma mère. Ensuite, au centre, ils ont dit, vous devez faire un travail pour le faire sortir, parce qu'ils ont fait un travail pour elle. Elle va être bonne à nouveau. Toute la famille s'est réunie pour faire ce travail, sauf que c'était beaucoup plus cher avec des choses comme ça, différenciées, qui n'étaient pas à notre portée humainement parlant mais nous avons réussi, parce que nous voulions voir notre mère très parfaite, nous avons tout fait correctement, rien ne manquait à la façon dont ils demandaient, sans rien manquer. Totalement l'ANA dans la règle. Après plus ou moins, ce n'était pas long. 1 mois, 2 mois, ma mère est tombée malade à nouveau et a été hospitalisée. Il est allé à l'unité de soins intensifs et est décédé. Donc, là, ma vie s'est terminée, parce que nous avions encore l'espoir d'avoir une famille, mais ma mère n'était plus là et ma tête a commencé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je ne veux pas en savoir plus sur l'esprit, je ne veux pas en savoir plus sur la maison et la mère de Saint, je ne veux en savoir plus nulle part et j'ai passé là dans le cimetière à regarder ma mère parler à ma mère tous les jours. J'ai dû aller au cimetière pour parler à ma mère quelquefois quand je me suis assoupie. Le cauchemar. C'est devenu aussi grand que si vous entriez en moi un couteau et c'était à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon âme.
Et c'était comme, une chose était terrible, qu'après un certain temps, j'ai reçu une invitation d'un ami, voyant notre souffrance et il a dit, j'ai un endroit qui va changer votre vie. Ouais, et j'ai dit, je ne veux nulle part, je ne vais nulle part. Il l'a dit, il n'y a pas de place, une église qui s'appelle l'église universelle. Là vous verrez, ce sera différent, ça vous aidera et il a insisté, insisté. Jusqu'au jour où mon père l'a dit, ma fille, pourquoi ne l'acceptes-tu pas, vas-y. Moi, dans l'obéissance de mon père, j'y suis allée. En arrivant là-bas, j'ai été très bien accueillie. C'est le pasteur, il est venu, il m'a parlé, il avait 2 jeunes très gentils, ils m'ont parlé. Je suis entrée et j'étais très au top du service. Il a dit, oh, la fin tu viens et je veux te parler. Je vais continuer notre conversation, je vais vous faire un cadeau, il a commencé caché. Je me suis assis sur les premiers bancs, il a commencé à prêcher le pasteur, il a parlé, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait, c'était comme si j'avais une confusion dans mon esprit. Quand le pasteur a parlé, Amen, moi. J'ai quitté l'église rapidement, je suis partie, puis j'ai emmené tout ce que j'avais lié au spiritisme, dans l'arrière-boutique. J'ai tout pris et je l'ai emmené à l'église. Quand je suis arrivée à l'église universelle, Ali. Le pasteur était à la porte, on aurait dit qu'il m'attendait. Je ne pouvais pas le supporter. Je viens de parler. Je ne veux plus la vie que j'ai, ce Dieu dont vous parlez, je le veux. Je ne connais pas ce Dieu. La douleur qui était en moi était si grande que je n'ai jamais entendu parler de Dieu et j'ai dit, je veux être ici, qu'est-ce que je vais faire pour avoir ce Dieu dont vous parlez? Puis il a dit, je vais vous guider. Rappelez-vous que j'ai dit que je devais vous donner un cadeau? Je vais vous donner ce cadeau. Dieu l'a préparé pour vous qui est le livre Orisha, Caboclo et Guide, Dieu ou démon. J'allais à l'église tous les mercredis, vendredis et dimanches. J'ai commencé la chaîne de libération, il m'a guidé, j'ai été libérée. Ma libération comme ça sont des choses que vous n'oubliez pas, cela marque votre vie, n'est-ce pas? Donc, ce vendredi de ce vendredi-là, je suis arrivée à l'église que j'ai dit comme, aujourd'hui, monsieur, si vous êtes ici à cet hôtel, je vais partir d'ici libre. Je vais sortir d'ici, libérée et je suis dehors. Libérée. Ce jour-là, j'en suis sortie libre. Ce vendredi-là, ce dimanche-là, dis-je, je suis allée à l'église le matin. Et je l'ai dit, pasteur, aujourd'hui je veux me faire baptiser. Je me suis baptisée dans les eaux en cherchant de plus en plus chaque jour. Je l'ai dit, monsieur, pendant un mercredi, j'ai parlé ainsi. Aujourd'hui, je suis à toi aujourd'hui, si tu veux, tu peux venir. Et déconner? Que veux-tu que je fasse? Je suis là, je ne veux juste pas revenir sans que vous me baptisiez. Sans que tu changes ma vie, tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et cette nuit-là, l'Esprit de Dieu est venu sur moi, c'est inexplicable. C'est quelque chose comme ça que nous ne pouvons pas exprimer la paix de la joie que je n'ai jamais eue. Ce Dieu que je n'ai jamais connu, que personne ne m'avait jamais parlé, différent dans l'Église universelle, quelqu'un m'a parlé, quelqu'un m'a montré, m'a présenté ce Dieu et moi. Siège. Et il m'a accepté. Tout a changé. Je n'avais plus de maladie. Mon père n'avait plus de maladie, ma famille était que je pouvais déjà tout manger, je pouvais déjà tout manger. J'ai déjà tout dormi aujourd'hui pour moi, joie, j'ai déjà de l'amour, je n'ai pas un mec bête, je ne suis pas moi non, je ne maltraite pas les gens, comme parfois j'ai maltraité, aujourd'hui je cherche à aider ces gens que je pense qu'ils n'ont plus. La vie pour eux, mais elle l'a fait. Je fais donc partie du groupe de secours. Ce câlin amical que Dieu nous donne. Qu'aujourd'hui il m'embrasse. Il peut aussi embrasser ces personnes que nous allons rechercher. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, je réussis professionnellement, mais surtout, non,
C'est le Saint-Esprit lui-même qui habite en nous, parce que peu importe que vous ayez tout et que vous n'ayez rien, parce que si vous n'avez pas d'Esprit Saint, vous n'avez rien, n'est-ce pas? Ma joie est pleine aujourd'hui, mon âme ne fait pas mal. Je ne ressens pas de douleur, c'est une joie, c'est une paix. Je suis peut-être le monde d'un tourbillon, rien ne me frappe. Parce que la paix que Dieu m'a donnée est éternelle. Si j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai tout, je n'ai besoin de rien d'autre.